Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact@toutpoursagloire.com. La question est posée: bonjour, je travaille dans un milieu où le bien-être des hommes et de la planète est au cœur de la vision. Je rencontre beaucoup de gens qui ont une vision du monde ésotérique, énergie, physique quantique, lithothérapie, hypnose, yoga, méditation, magnétisme. Je sais comment me positionner personnellement en tant que chrétienne vis-à-vis de ces sujets. Merci d'ailleurs pour les ressources que j'ai trouvées sur TPSG à ces sujets. Toutefois, j'aimerais réussir à mieux comprendre ce mode de pensée, sur quoi se fonde-t-il, et comment apporter une réponse apologétique fondée. Sur Internet, je trouve beaucoup de faits avérés, mais je ne comprends pas la racine de ce raisonnement et de cette vision du monde. Je suis convaincu que s'il manque Christ dans l'équation, alors il y a une faille dans cette vision du monde. J'ai du mal à identifier laquelle, puisque je ne comprends pas comment elle est construite. J'aimerais avoir de meilleures connaissances pour avancer dans mes conversations avec ces personnes qui m'entourent et réussir à leur donner des éléments de réponse vrais à propos de leur quête spirituelle. Avez-vous des ressources à me conseiller à ce sujet? Alors écoute, merci pour ta question, elle est très intéressante, très pertinente, et c'est toute ma vie que tu viens de résumer, en tout cas toute ma vie dans mon enfance et mon adolescence. Mon premier souvenir d'enfant, je jouais avec un petit camion sous une table, et mon père était accompagné d'amis de son cercle ésotérique, et ensemble, ils mobilisaient leurs énergies pour pouvoir conduire à une guérison, ou envoyer une guérison à un ami qui avait le cancer. Je crois me souvenir que ça n'avait pas été un succès, mais pour moi, c'était très valorisant. Mon papa était impliqué dans des choses importantes, spirituelles, et ça m'a donné le goût de la spiritualité. Donc, j'en suis en fait assez reconnaissant. Grandissant, j'ai touché un petit peu à l'hypnose, l'auto-hypnose, sans trop de succès d'ailleurs. J'ai fait des stages avec des gens qui prétendaient éliminer la douleur par le biais de la méditation, et je commençais à toucher à plein d'éléments de l'ésotérisme, les lectures de livres associés à la réincarnation, au karma. Et j'ai dans mon entourage proche des thérapeutes en médecine énergétique, c'est comme ça qu'ils se présentent. Et effectivement, le terme quantique au cours des repas familiaux est très souvent utilisé et associé à ces démarches de médecine. Et puis un jour, l'évangile a bouleversé mon chemin, et Christ est devenu tellement plus central, tellement plus palpable, tellement plus aussi utile dans le quotidien que ne pouvaient m'apporter ces remarques. Ça ne veut pas dire que les gens, bien sûr, qui sont dans ces mouvements ne sont pas sincères, mais tu poses une question très importante. D'où vient cette conception du monde? Et ce que je voudrais relever maintenant dans une première partie de podcast, ce sont les croyances essentielles qui sont associées. En sachant que la conception du monde associée est plus floue que pour nous qui sommes disciples de Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a une absence de révélation. Nous avons la Bible, j'y reviendrai dans un instant quand je parlerai des contrastes. Mais comme les conceptions du monde dépendent beaucoup de la réflexion des uns et des autres, de l'appartenance à telle ou telle mouvance spirituelle, ésotérique, il n'y a pas de normes qui permettent de dire « Ah, ça c'est acceptable dans ce mouvement et ça ce n'est pas acceptable ». Donc il y a beaucoup plus de fluidité, et certaines personnes ne se reconnaîtront pas forcément dans les propos que je tiens, parfois parce qu'ils n'y ont pas réfléchi ou parce qu'ils n'ont pas été cadrés en quelque sorte par une réflexion philosophique qui ferait autorité dans leur mouvement. Bref, globalement, on peut évoquer deux éléments centraux de la conception du monde. Le premier est le monisme. Le monisme, c'est quoi? C'est une perspective où on dit que tout ce qui est provient d'une seule source et reflète cette source même. Le langage fréquent est le mot énergie que tu as cité dans ta question. Tout est énergie, et le désordre d'une maladie ou d'un bien-être provient d'une mauvaise fréquence. Je le dis en mes termes ici. D'un mauvais alignement énergétique, d'une rupture de la communication énergétique. De là, toutes sortes de thérapies sont proposées pour fortifier, aligner, réparer ce flot d'énergie. Tu avais évoqué la lithothérapie, typiquement un cristal qui résonnerait selon une certaine fréquence, et l'avoir sur soi ou l'avoir dans sa maison créerait un environnement apaisant psychologiquement, guérissant probablement aussi psychologiquement, et puis aussi ça
selon la théorie, cela permettrait de réaligner certaines fréquences dysfonctionnelles dans l'individu. Tu as évoqué la médecine quantique. Elle se fonde sur une communication entre les cellules qui serait d'un autre ordre que celle recensée par la science et qui serait de nature énergétique. Très, très contestée par un certain nombre de scientifiques. Alors, il y a toujours un ou deux scientifiques qui, qui est mis en avant pour montrer que ça marche, que c'est vrai, que c'est avéré. Puis quand on lit la littérature de l'autre camp, en quelque sorte, on se rend compte que c'est très, très contesté. En fait, la liste des approches est immense. Elles sont exogènes, par exemple avec la lumière, les sons, les senteurs, comme les fleurs de Bach, ou elles sont endogènes avec la méditation, l'auto-hypnose. Il s'agit de créer ou de recevoir ce réalignement énergétique. Ces thérapies sont centrées sur soi-même et sur son développement personnel. La part du bien-être social et relationnel est souvent limitée. Ça a été un grand contraste pour moi, qui ai fait des stages de bien-être en quelque sorte. Alors j'étais adolescent, donc la réflexion était encore très limitée, hein, mais je remarquais qu'on était tous centrés sur son nombril et qu'il n'y avait pas forcément de relation aimante et structurante. J'étais touché de voir les disciples de Christ très différents de par leur origine sociale, de par leur situation, et pourtant vivant un amour et une amitié que je voyais très en contraste avec ce développement. Bref, il faut se souvenir de cette donnée essentielle, le monisme. Tout est issu d'une seule source, et tout ce qui est issu de cette source est de même nature que cette source. D'où la prolifération des techniques visant à accroître cette énergie vitale. Et il faut remarquer que donc le problème fondamental de l'humain, pour la planète, je le connais moins, mais le problème fondamental de l'être humain, c'est un dysfonctionnement énergétique. Ce n'est pas un comportement moral. Le bien, le mal n'est pas une question fondamentale, on va y revenir. La seconde conception qui décrit cette conception du monde, c'est le panthéisme et qui découle naturellement du monisme. Si tout vient de l'énergie et tout est énergie, Dieu est tout et tout est Dieu. C'est tout ce qui existe est divin. Le divin est tout et tout ce qui existe. Il n'y a aucune autre réalité que l'existant. Alors bien des praticiens ne vont pas aussi loin dans leur réflexion, alors que plusieurs spiritualités orientales sont allées aussi loin que ça, en disant mais même la notion de soi est trompeuse. Il ne faut pas se lancer dans ce genre de dissociation entre le tout. Je connais un homme influencé par les spiritualités orientales qui est tout à fait à même d'adorer un verre d'eau, parce qu'il dit ce verre d'eau est une représentation et un aspect du grand tout, et ce grand tout est Dieu. Donc ce panthéisme conduit à concevoir un monde totalement interconnecté, sans frontières dans les genres, entre le bois et l'animal et l'homme. La recherche de cette interconnexion conduit certaines personnes à parler aux arbres, à les écouter, à chercher à communier avec un lac ou avec une montagne. Ce qui crée un dilemme très sérieux pour la vie quotidienne. Faut-il tuer un moustique porteur de palu ou le considérer comme un élément du grand tout ? Faut-il tuer les rats qui mangent les récoltes qui sont destinées à des enfants qui malheureusement donc seront privés d'un nutriment essentiel parce que les rats auront mangé les récoltes? Ou faut-il, mais en faisant ça, est-ce que l'on détruit cet équilibre et cet ordre permanent que l'on voit se construire? Couper un arbre peut s'avérer dramatique selon les personnes impliquées dans ces modes de pensée, si c'est l'arbre maître qui est en dialogue avec le reste du jardin. Voilà donc les deux piliers de la conception du monde, de ces milieux. Après, il y a des développements qui en dépendent, mais qui peuvent varier selon l'appartenance sociale, spirituelle et religieuse de l'individu. Il y a souvent associé à ça une forme d'initiation à des plans supérieurs de connaissances. L'ésotérisme est une forme de gnosticisme. Alors je sais, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ces termes, ça peut sembler obscur, mais l'ésotérisme, cette connaissance un peu cachée que l'on doit mettre en avant, elle est faite de progrès spirituel. Et on va passer d'initiation en initiation, de réalisation en réalisation, pour passer à des plans supérieurs de compréhension et de conscience. Ces illuminations ou ces initiations permettent de grandir davantage. Alors,
Après, ceux qui estiment que l'âme humaine est une réalité et personnelle, contrairement donc au bouddhisme, hein, où c'est, comme je l'ai souligné, une illusion, alors la continuité de l'existence par le karma et la réincarnation est aussi envisagée. Ce n'est pas toujours le cas de ces pensées, mais c'est fréquemment le cas, et je te renvoie au podcast 118, quelles sont les différences entre réincarnation et résurrection. Une dernière remarque, puisque le bien et le mal sont des expressions différentes d'une même énergie, source de tout, alors leur présence est fondamentale et utile. Il faut juste les mettre en équilibre, yin-yang, qui fait écho un peu à cette manière de considérer les choses. Alors pourquoi, et c'est le deuxième grand point que je voudrais souligner dans ce podcast, pourquoi ça marche tant? Eh bien d'abord, je crois, face à la maladie, il y a beaucoup de solitude. Et nos sociétés sont de plus en plus égocentrées. Le lien social est très distendu. Et quand on est malade et qu'on voit un médecin 15 minutes pour obtenir une réponse technique, ça ne répond pas au problème beaucoup plus fondamental de l'anxiété intérieure que l'on ressent. Et cette solitude face aux 15 minutes médicales est une raison de l'émergence de ces nouvelles techniques. Deuxièmement, l'indépendance de la pensée. Tu te souviens que j'ai dit qu'il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas de Bible ésotérique. Enfin, il y a des Bibles ésotériques, Cosmogonie d'Urantia pour les Rosicruciens, etc. etc. Il y a plein d'écrits qui sont sollicités, mais aucun normant l'ensemble. Et donc, c'est très intéressant parce que ça offre on peut choisir le menu qui nous intéresse. Je crois ça, mais pas ça. Je prends ça, mais pas ça. Donc, il y a un sentiment de grande liberté. Deuxièmement, il y a une non-confrontation morale. Si tu vas parler à un arbre, il est peu probable que cet arbre va te confronter sur ta colère, sur ton adultère, sur la manière dont tu prends pas soin de tes enfants, ou la manière dont tu parles à ton patron ou à tes employés. Cet arbre, il va être le reflet de ce que tu veux lui dire, et tu vas entendre dans ta tête ce que tu as envie de projeter qu'il te dise. Et c'est très souvent ce que j'entends des retours. Et puis, quand on croit, ça va mieux. Moi qui ai le privilège, l'immense privilège d'être devenu grand-père, quand vous avez un enfant qui tombe et qui se fait mal au genou et que vous lui donnez, je ne sais pas moi, un petit granulé sucré ou bien un petit morceau de chocolat en disant ça va vraiment te guérir, c'est remarquable l'impact immédiat sur la douleur que ça a. Et je crois on va toujours mieux quand on pense que l'on est pris au sérieux, qu'on est écouté, qu'on est pris en charge et que l'on est orienté sur une piste qui offre de l'espoir. Et je ne veux pas minimiser cette réalité. Je ne la minimise pas comme étant quelque chose. C'est vrai ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une vraie croissance de l'apaisement et dans ces techniques. Et puis, et c'est le dernier point, nos sociétés hyper technologiques ont perdu la notion de sens de la vie. La technologie n'est pas la fin de l'anxiété. Et je te renvoie d'ailleurs sur un article que j'ai écrit. Si tu tapes sur Google Varak et les nouvelles spiritualités, tu trouveras un article un peu plus fouillé sur ces éléments. Alors, troisième point que je veux développer, quel contraste avec la conception du monde de la Bible? Eh bien, je ferai deux contrastes. La conception biblique du monde est fondamentalement différente. Et en même temps, les évangéliques ont loupé quelque chose. Alors, le contraste, c'est quoi? Déjà, Dieu est, et il existe de toute éternité, et il est indépendant de la création. Et ça, c'est quelque chose de très, très important, parce que dans les nouvelles spiritualités, je vais chercher un alliage avec la divinité. Je suis en communion perdue avec le grand tout, et il faut que je le redécouvre. Selon une conception biblique du monde, Dieu est, en tant qu'individu pas humain, mais existant en tant qu'être, et je peux rentrer dans une alliance avec lui, dans une communion avec lui, en tant qu'être distinct de la création. Ça, c'est fondamental comme différence. Premier mot de la Bible, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu est le Dieu de l'alliance, dont le fruit est une relation à Dieu. C'est une alliance et non un alliage. Alors, je crois que l'expression est de Jacques Buckoldt, un théologien français, qui parlait dans un autre contexte de ce que l'on peut rechercher dans la spiritualité. Mais nous ne sommes pas invités à une fusion avec une divinité impersonnelle, mais à vivre dans un vis-à-vis personnel et dans une communion avec ce Dieu. Et ça, c'est radicalement différent. Autre contraste, le problème principal de l'humanité, ce n'est pas et
et ce problème d'ailleurs aboutit ou a des conséquences sur l'ensemble de l'écosphère, sur l'ensemble de l'écologie, ce n'est pas un dysfonctionnement énergétique. Le problème fondamental de l'humanité est un problème moral que la Bible décrit sous le terme de péché, un terme qui est très 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 décrié dans les milieux ésotériques, hein, parce que ça apporte la culpabilité, ça apporte la honte, et ce sont des choses qui sont toxiques selon eux. En fait, ce ne sont pas des choses toxiques, ce sont des réalités, mais des réalités qui peuvent être transcendées, parce que la solution à ce problème fondamental, duquel découlent aussi toutes les autres solutions, c'est une réconciliation, c'est un retour à Dieu, rendu possible par la médiation d'une seule personne, Jésus-Christ. Lui, il est le seul médiateur. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu venu parmi les hommes, et il représente Dieu pour les hommes, et il représente l'homme pour Dieu. Quand il meurt sur la croix, il paye pour l'ensemble du problème fondamental des êtres humains, pour peu que ceux-ci se repentent et croient en ce que Jésus a fait pour eux. Ceci dit, je crois que les évangéliques que nous sommes avons loupé le coche sur les bénéfices et les bien-être associés à la vie chrétienne. Je suis marqué par le fait que la négation de la culpabilité et de la honte dans les milieux ésotériques est en fait très difficile à réaliser et à vivre bien cela. Moi, je vois une vraie libération en reconnaissant que la culpabilité et la honte sont de vraies réalités de nos vies, mais c'est pour cela que Christ vient et qu'il vient pour me pardonner. Soudainement, je suis libéré de ce fardeau par l'Évangile. Je sais que je suis pécheur, je sais que j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire, même si je peux me le dire 10 fois, c'est pas grave. Si c'est grave, c'est une offense aux yeux de Dieu. La réalité est là, mais Christ l'a couverte. Et c'est libérateur. Et vous savez, quand il y a une libération de la culpabilité, il y a un apaisement fondamental qui est la recherche de temps de spiritualité. Et ça nous est obtenu gratuitement en Jésus-Christ. C'est dommage qu'on n'en parle pas en termes de bénéfices et de bienfaits. Deuxièmement, la compassion est moteur de relations humaines. Ayant bénéficié de la compassion de Christ, je peux la manifester aux autres. Et qu'est-ce que c'est comme source de guérison intérieure pour ceux qui en bénéficient? La compassion est apaisante. Troisièmement, les marques de tendresse que j'observe dans la vie de Jésus, qui touche un malade, qui parle de paroles de guérison, qui embrasse un enfant, la Bible qui nous encourage au saint baiser et à manifester de l'affection, tout ça, ce sont des éléments de bien-être et former une communauté aimante, tellement difficile à réaliser, c'est facile à dire et pas à vivre, c'est quelque chose qui est source de bien-être. Il y a des conseils surprenants ou des observations surprenantes dans l'Écriture. Proverbe 17, 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Quand est-ce que vous avez entendu de votre pasteur qu'il faut rire un bon coup au moins une fois par jour, au moins une fois par semaine, et que c'est un bon remède? Et la science nous montre qu'effectivement, un cœur joyeux apporte, par une série de mécanismes que je ne sais plus décrire parce que je ne suis pas médecin, tout un déclenchement de substances, d'hormones dans l'organisme qui sont utiles pour l'immunité. Qui aurait cru qu'il faudrait écouter de temps en temps, juste pour rire, les gags de nos amis québécois, pour se détendre et apprécier oui, c'est un bon remède pour passer un bon moment entre amis, rire de bonnes blagues saines et qui n'abaissent personne. La prière et la paix surpassent toute intelligence. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, tu liras parce que le temps passe trop vite, mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est accompagnée à la vie de prière. La santé mentale et la reconnaissance. En tant que disciples de Christ, nous devrions être reconnaissants. C'est frappant de voir le nombre de gens qui se plaignent d'autres personnes, y compris dans nos milieux, et ça, ce n'est pas porteur de santé mentale. Se plaindre aussi des circonstances que nous vivons n'est pas porteur de santé mentale. La manière dont la Bible parle de notre identité est reposante. Je suis en Christ, pardonné, aimé, je suis ressuscité avec le Christ spirituellement. Il y a plein de choses qui formulent une identité positive magnifique à mon égard, et c'est très apaisant. Il y aurait plein d'autres choses à dire sur les éléments de santé positifs qui sont associés à la vie chrétienne. Et tu vois, ça c'est quelque chose de fondamental comme bénéfice de la vie chrétienne, et on en a peu parlé. Mais en même temps, ce ne serait pas très populaire. Pourquoi? Parce que ça passe par la repentance,
ça passe par le chemin étroit. Il faut reconnaître sa faillite spirituelle et nous sommes trop orgueilleux en tant qu'être humain pour le faire et c'est pour ça que les spiritualités chrétiennes sont beaucoup moins prisées que les spiritualités orientales parce que ça passe par un brisement où on reconnaît notre faillite et notre besoin de réparation par un tiers. Nous ne nous guérissons pas nous-mêmes, nous sommes guéris par un tiers et nous sommes ensuite en chemin en prenant bien sûr les outils qu'il nous propose pour cette guérison intérieure. Dieu nous a parlé au travers de toute une révélation diverse, alors j'en ai parlé dans d'autres podcasts, je ne reviens pas, mais pour nous proposer un chemin de vie qui est de nature guérissante, mais qui commence par la repentance. L'apôtre Paul nous dit, puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avions eu accès, au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis, et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Romains chapitre 5, versets 1 et 2. Il y a de très bonnes choses dans les mouvements de bien-être, mais en même temps, ils sont très limités parce qu'ils ne prennent pas en compte le problème fondamental de l'être humain, ne donnent aucune espérance éternelle, et il y a quelque chose qui est loupé là-dessus. Alors, quelques pistes pour témoigner. Je pense que c'est utile de montrer par nos vies combien notre bien-être découle de notre relation, et non d'une technique ou d'une émotion. Deuxièmement, en montrant par nos vies que notre bien-être engendre des relations bienveillantes, faites de pardon, dont les gens ont terriblement besoin. Et ça reste rare et ça doit être un témoignage. Et en aimant, je remarque que celui qui m'a amené à la foi chrétienne m'a beaucoup écouté dans mes nombreux discours ésotériques et a juste eu quelques mots qui ont commencé à percer mon assurance. Le bien-être est souvent, les cercles de bien-être sont souvent pétris d'autosatisfaction arrogante et pleine de jugement sur les autres. Aimer, écouter, donner une petite parole bien percutante à un moment donné peut aider. Et puis en posant des questions, à faire réfléchir, très peu de gens, et ta question en atteste, très peu de gens réfléchissent aux conceptions du monde qui sont fondamentales à leur pratique. Donc, comment sais-tu cela? Pourquoi sais-tu cela? Au-delà de qu'est-ce qui te permet d'affirmer ceci? Quelle est la conception du monde qui est associée? Et puis en proposant de découvrir Christ, lui qui est le principal attrait. C'est toujours Jésus qui est le plus grand attrait, en évoquant cette grâce plutôt qu'un mérite et de prier beaucoup. Je termine avec cette citation tirée du livre édité par Alan Nisius, Luc Oleknovitch et Louis Schweitzer, « Vivre en chrétien aujourd'hui ». Et ils disent, page 249, « Il faut reconnaître que dans la prolifération de l'offre de thérapie corporelle, on a du mal à s'y retrouver et que cela demande prudence et discernement spirituel et moral. En fait, il ne faut pas demander à ces thérapies plus qu'elles ne peuvent donner. Il ne faut pas chercher un salut par les œuvres de l'exercice corporel. Il peut avoir son utilité pour apaiser le corps et relaxer l'esprit, mais il ne peut donner la paix de l'âme que seul Christ peut donner. Il est illusoire de croire apaiser toute tension entre le corps et l'esprit. Tant que nous sommes dans ce corps mortel, nous sommes loin du Seigneur. 2 Corinthiens 5,6, signale Paul. Les chrétiens vivent dans l'espérance d'une pleine guérison et d'une pleine unité du corps et de l'esprit qui n'arrivera qu'à la résurrection. Merci de ta patience dans ce podcast plus long que prévu. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!